Je m'appelle Brindley Bello et bienvenue aux 5 questions avec l'AECM France. J'ai grandi dans une famille en effet chrétienne, mais où la foi n'était pas très engagée. J'avais une vie qui stagnait, qui n'avançait pas. Et en fait, j'ai toujours été une personne très indépendante, très volontaire. Le Seigneur a toujours mis ça en moi. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais j'ai toujours eu cette capacité à rebondir, à me faire confiance et aussi à toujours défendre les autres. Vraiment être quelqu'un de très engagé en fait, mais avec des forces. Et ça m'a permis de beaucoup me sortir de situations qui étaient très compliquées. Et ça m'a tenue pendant des années comme ça. Je vais vraiment crier à Dieu en fait. C'est ça qui va se passer, c'est que je vais être chez moi, dans ma chambre, toute seule, et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que j'avais trop de combats, trop de choses à gérer, que je n'arrivais pas, je ne m'en sortais pas. Et j'ai dit, écoute Seigneur, si vraiment tu existes, si vraiment t'es là, il faut que tu viennes parce que moi je sais plus quoi faire et il faut que tu fasses quelque chose. Et là j'ai vraiment ressenti quelque chose, enfin la présence, j'ai été enveloppée, j'étais comme dans un cocon d'amour quoi. Je voulais plus bouger tellement c'était bien d'être là. Et j'ai ressenti mes épaules comme quelque chose qui descendait comme ça et qui est tombé comme ça. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Donc ça a été en fait une expérience comme ça. Et je suis restée allongée quasiment, je crois, toute la nuit au sol et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et ça, à partir de ce moment-là, je n'avais qu'une seule obsession, c'était lire la parole. Aujourd'hui, je suis secrétaire de l'AECM France, secrétaire de direction de l'AECM France. C'est un poste que j'ai pris très récemment, en avril 2023. Et c'est incroyable comment ce poste est arrivé à moi. Le Seigneur a fait une chose incroyable. Je ne me destinais absolument pas à être sur ce poste, sur ce type de poste. Mais le Seigneur l'a fait venir à moi, mais vraiment clairement. Alors, l'expérience que je voudrais vous partager, c'est l'expérience que j'ai vécue au Week-end des femmes 2023. C'était une expérience incroyable. Pendant longtemps, depuis que j'étais dans mon église, j'entendais parler du Week-end des dames et je me sentais absolument pas concernée. Et là, en 2023, après tellement de choses qui se sont d'ailleurs passées incroyables dans ma marche avec le Seigneur, dans mon église, là, il y a eu quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, vraiment, je me suis dit, cette fois-ci, j'y vais. Sans raison, comme ça. Et ça a été un bonheur parce qu'on a vraiment passé un temps euh, tellement bénissant avec le Seigneur. La prière la plus importante pour mon ministère, c'est vraiment que le Seigneur m'équipe pour être une aide efficace dans le ministère qu'il me donne en étant secrétaire de l'AECM. Vraiment être pertinente et progresser aussi avec lui, progresser aussi bien dans ce qu'il nous demande euh, dans les tâches vraiment qu'il nous demande à faire pour l'AECM, mais aussi dans cette communion aussi que je peux avoir euh, avec le CA, mais que je peux aussi avoir avec les missionnaires, voilà, toutes les personnes comme ça qui œuvrent, qu'on puisse être dans cette communion, dans cette famille et vraiment s'encourager
J'ai toujours à cœur d'être dans une communion fraternelle. C'est quelque chose qui me tient toujours dans tout ce que je fais. Et je prie vraiment que le Seigneur m'équipe pour pouvoir être vraiment cet encouragement, cette aide, cette vie comme ça, à la fois de travail et de foi, en fait, ensemble. Alors, l'encouragement que je pourrais vous partager et qui m'a édifiée, c'est, un encouragement que j'ai trouvé dans le livre d'Éphésiens. En fait, pendant le confinement, Éphésiens a été pour moi la révélation. Une révélation, en fait, sur, mon identité en Christ, que je cherchais encore, même si j'étais, baptisée depuis quelque temps, mais aussi, mon identité dans le plan global de Dieu. Et dans ce plan global, il y a la famille, il y a l'Église. euh, et comment est-ce que je pouvais, avec lui, trouver ma place pour être le plus connecté possible aux autres et par lui et pour lui. Et donc, ici, notre union d'église, qu'elle soit encore plus connectée, en fait, que le Saint-Esprit vraiment nous révèle toute l'identité qu'on a à avoir en tant qu'union d'église et qu'on soit du coup plus connecté à la réalité vraiment sociale, en fait. Et comment est-ce qu'on peut apporter vraiment des solutions à cette société. C'est ça, en fait, que j'ai fini par, on va dire, transposer de moi au collectif auquel j'appartiens, que ce soit la famille, l'église ou l'AECM.